Bonjour tout le monde, nous voici au Quai 54, le tournoi de basket urbain le plus connu au monde. 16 équipes, un tournoi incroyable, concours de dunk, concours de shoot à 3 points, des célébrités, des joueurs NBA, des stars de la musique qui viennent, qui en redemandent. Le monde entier connaît ce tournoi, le Quai 54. On y est pour vous, pour le Micro Sauvage. On va faire un petit tour, prendre l'ambiance, on va capter le pouls, on va voir des vraies personnalités. On va parler d'Afrique, on va parler de sport, on va parler de culture, on va parler de musique. On va parler d'art en général, on va s'amuser. Allez, suivez-moi, on y va. Avec mon gars sûr. On se voit après, stay tuned. Je suis avec Amadoun Sidibé. Merci beaucoup. Merci pour tout, merci pour l'accueil, pour ce week-end incroyable qui s'annonce extraordinaire encore une fois. On espère en tout cas. Ouais, merci de nous accueillir. Ça a commencé il y a 15 ans désormais. Raconte-nous les premières éditions, comment elles ont démarré, comment l'idée est venue et comment ça s'est concrétisé les premières années. Non, mais pour faire court, en fait, c'est tout simplement que dans les années 2000, il n'y avait plus de tournois de basket, tu vois ce que je veux dire. Les marques n'en faisaient plus de marketing autour du basketball. Et puis je me suis dit, bon, bah, on va arrêter d'attendre que les marques fassent des tournois. Et puis j'ai dit, je vais créer mon propre tournoi. Donc tous mes potes m'ont suivi dès le début. Et puis ça a grandi organiquement petit à petit chaque année, quoi. On sent que c'est une histoire de famille, un peu d'amis, de proches. Tu le ressens vraiment comme ça, toi? En tout cas, tu as travaillé dans ce sens-là? Ah oui, j'ai travaillé dans ce sens-là. Après, tu vois, c'est une histoire de famille, de proches et puis surtout de gens compétents, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir des gens compétents autour de moi, que ce soit Thibaut de Longeville, que ce soit Saïd El-Wardi, tu vois, bon, voilà, qui est directeur de protection, Thibaut qui est fort en marketing et en image. Donc ouais, c'est une histoire de famille, mais en même temps, voilà, c'est pas une histoire de famille pour dire c'est la famille, c'est une histoire de famille, mais il y a des compétences. Cette année, qu'est-ce qui va se passer pour les 15 ans? Il y a tout un tas de choses. Tu penses que tu as encore passé un cap pour cette année? Bon, enfin, passer un cap, oui, parce que je pense en termes d'organisation, on est revenu sur Paris, c'est cool. Et puis bon, on a quand même des invités de marque cette année, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, tu passes un cap. Hein. Bien sûr, bien sûr. Amadoun, merci beaucoup. Notre Micro Sauvage, on se balade un peu partout. Toi, la vision que tu as de l'Afrique aussi, qui regarde ce Quai 54, pour toi, c'est important? C'est quelque chose d'important? Bah, je pense que tu vois, même notre collection, elle est en mode Afrique, mon frère. Donc, bien sûr que c'est important. On sait très bien d'où on vient. Et c'était important aussi de le retranscrire à un moment, quoi, tu vois. On vit en France et tout, mais on est des Africains. Nos parents, ils se sont battus pour que nous, on ait une éducation, qu'on puisse aller à l'école, tu vois. Et bon, on se doit de rendre ça aussi à un moment ou à un autre, quoi. Tu as envie d'envoyer quoi comme valeur avec ce tournoi, justement, avec cet événement? Les valeurs du respect, de l'amour, du sport, tu vois, et surtout de montrer aux jeunes que bah, voilà, même si on vient des quartiers, on peut faire de bonnes choses. L'interception. Les antipodes. Second in. Barbosa. Chipi Batista. Attention. Attention palpable sur le terrain. Encore une belle passe à l'intérieur. Oula. Jamais Star Wars. Too fast. Allez, Two points.
croise la route d'une des images, une figure du Quai 54. J'ai bien nommé Monsieur Duke Tchamba. Quel plaisir tu as chaque année à revenir ici, à présenter, à animer, à incarner cet événement maintenant mondialement connu. Ben déjà, je pense que le plaisir, il est ultime. Et tous les ans, en fait, il se renouvelle. Tu vois, que c'est une mise en avant de notre culture. Alors, Duke Tchamba, on va faire très court. Duke Tchamba, c'est une marque. C'est Deuce Magazine qui rencontre des sportifs. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de Deuce Magazine, de ton travail, de ce que tu fais? Tu étais ancien basketteur. Oui. Et un peu de ton parcours, qu'on te resitue un petit peu. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, moi, j'étais sportif pro, comme tu l'as dit. Donc, j'étais basketteur. J'ai évolué aux States. Je me suis fait couper par les Portland Trail Blazers. Donc, j'étais invité au Veteran Camp, puis j'étais pas assez bon. C'est le business, c'est le game. Je suis revenu en Europe. J'ai joué un petit peu partout. Et puis alors, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on avait une mauvaise interprétation des médias sur nous, les sportifs. Qui plus est, encore plus, le sportif afro-européen. Quand tu es un Américain dans le basket, on te met toujours sur un piédestal. Quand tu es un Africain ou un Afro-Européen, il y a toujours des choses. Oui, mais. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va créer une plateforme à travers laquelle tout sportif puisse s'exprimer sans piège et réellement partir à la rencontre du sportif et de se rendre compte que finalement la narrative elle la même, tu vois. C'est le même dénominateur. On a un dénominateur commun qui est notre culture qui nous définit. Et c'est de là que Deuce Magazine est parti. Les filles, pourquoi vous êtes là? On est là pour l'événement de notre grand frère déjà, parce que Amadoun, c'est comme notre grand frère. On le suit depuis plus jeune, on est là depuis le début, on le soutient depuis le début, depuis Charenton. Et là, franchement, c'est la 15e édition. Il y a Jordan, les joueurs de la NBA, on ne peut pas rater ça. On est là chaque année. Chaque année, depuis 15 ans. Chaque année. C'est beau ça. Tous les joueurs de la NBA, tout le monde. Et toi? C'est pareil, il y a un événement, rien à dire. Le premier événement qui est vraiment à la hauteur internationale. Et comme nous, on est des basketteuses, donc en tant que basketteuses, c'est notre passion. Donc voilà, on vient pour le sport, on vient pour le plaisir. Il fait beau, tout ça. Donc, vous êtes de quelle origine, les filles? On est du Mali. Allez! Le Mali vous regarde, là, tu sais? Ah ouais? Mais oui! Stade Afrique, chaîne 100% sport, diffusée en Afrique. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, là, ici, de ce qui se passe? Franchement, que c'est vraiment bien et que c'est dommage que le Mali nous voit de là-bas et qu'ils ne peuvent pas se déplacer pour venir. Mais sinon, on les représente quand même. Et puis voilà, on est fiers. Un quai 54 Bamako. Ah, ça serait bien, pourquoi pas? La Pisansi. Mali Pisansi, direct, on viendra direct. Moi, je vais à Bamako tout de suite. Hein. Ah ouais, direct. Ah ouais, franchement, avec le beau temps, le soleil, les gens sont chaleureux, tout ça. Ah oui, franchement, à faire, ça serait magnifique. C'est comment le basket au Mali? Il y a du niveau quand même. Des copines ici qui ont joué avec le Mali, dont Touti, Diana, les sœurs Gandega. Et franchement, ouais, elles ont été super loin. Et oui, le Mali, ça joue.
fait 15 ans, quand on a commencé ce tournoi, on était une centaine. Maintenant, on est pratiquement 5000. C'est le plus gros tournoi de street basket au monde. On a démarré avec rien. Et aujourd'hui, voilà, Jordan, on est là. Toi, quelle vision tu as sur le sport en Afrique, le basket en Afrique, l'évolution du basket en Afrique? Tu as un œil là-dessus parce qu'il se passe des choses en ce moment. En fait, j'ai un œil, que ce soit au niveau du basket, au niveau du foot. On a des vrais talents. Maintenant, c'est plutôt par rapport à nos structures qu'il y a un problème. En tout cas, j'espère que ça va s'arranger. Ouais, on est d'accord. Mokobe, qu'est-ce que tu aurais à dire à Stade Afrique, à tous les gens qui font du sport en Afrique et qui travaillent au Mali, au Sénégal, au Togo, au Bénin? On est ensemble, force. Je sais qu'ils te regardent. Hein. Ça bouge pas. Merci beaucoup la famille. Ça bouge pas. Comment tu t'es retrouvé sur le quai 54? Comment ça s'est passé? En 2013, en fait, il se trouve qu'il n'y a pas eu le quai 54 et moi, il y a un collectif qui s'appelle le Sneakers Culture qui sont présents ici. C'est Max Limol qui a sorti d'ailleurs un bouquin sans basket mythique. Et il m'avait demandé pour les 1 an de son association, enfin de son collectif, de réaliser en fait la Jordan 5 Friends and Family. Donc j'ai réalisé le modèle, Amadoun a vu les clichés et il m'a dit vas-y, séance photo. Et du coup l'année d'après, je me suis retrouvé en 2014 sur le quai 54 à faire la Jordan Future. J'ai recroisé Amadoun lors d'un événement chez Dahomey Store, petite dédicace. Dédicace à Dahomey, notre poteau, notre frérot Sergio. C'est cool. Et du coup Amadoun a fait bon bah cette année mec, on fait ça bien. Voilà donc... En grande pompe quoi, pour les 15 ans. Voilà, pour les 15 ans, bonne anniv au quai 54. Tu fais du basket toi Zatis? Ouais, j'en ai fait 18 ans. Pendant 18 ans j'en ai fait. J'étais arbitre pendant 10 ans aussi. De semi-pro, donc ouais, le basket ça me connaît beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le quai 54 là? Ça fait longtemps que tu viens? Et ouais, non, c'est une bonne ambiance, il y a de la bonne musique, les matchs sont intéressants, il y a du haut niveau. Des grandes stars qui viennent chaque année, ça prouve que voilà, l'événement est à la hauteur de ses ambitions, donc ça fait plaisir. T'as quoi comme vision du basket en Afrique? Bah, ça commence à se développer un peu plus. On voit notamment grâce à des personnes de NBA comme Serge Ibaka qui vont ouvrir le NBA Africa bientôt. Donc on voit que ça commence à s'exporter de plus en plus. Moi je connaissais pas mal de joueurs qui jouaient en semi-pro en France et qui jouaient dans leurs équipes nationales en Afrique. Ça commence à se concrétiser. On voit de plus en plus de terrains de basket se créer là-bas. Je sais que le Maroc par exemple ils sont très forts là-dedans. Les Tunisiens aussi, ils ont quand même pas mal de joueurs qui jouent au haut niveau, notamment en NBA aussi. Donc c'est bien, ça commence à se développer un peu. Et puis on va pas se mentir, la moitié des joueurs viennent d'Afrique. Enfin la moitié, même les 3/4 viennent d'Afrique. Et voilà, il y a de plus en plus de reconnaissance envers le continent africain, que ce soit sportif ou au niveau des arts, que ce soit des musiques ou autres. Donc voilà, on commence à avancer petit à petit et ça fait vraiment plaisir. Bon ben voilà, c'est ça la magie du micro sauvage. On traîne dans les travées un peu partout et on croise et on rencontre le comte de Boudherbala. Tu m'entends bien? Très très bien mon ami. Bon c'est cool, on est content de te croiser là, en même temps ça nous étonne pas. Ah, c'est un plaisir de retrouver les amis du basket, quai 54, d'Amadoun Sidibé et de Saïd, une belle réussite, bravo les gars. Donc on vient revoir les amis. Toi qui as joué au basket, pour toi le basket en Afrique, ça te parle, ça a une évocation pour toi? Moi j'ai joué en équipe d'Algérie pendant un moment, mais ouais forcément, pour moi c'est un réservoir de talent. C'est le même réservoir de talent qu'il y a ici en France, donc il faut en profiter, il faut faire en sorte que des gars de chez nous émergent, quoi. Bon, ben, le comte de Boudère, on te souhaite vraiment passer un bon quai. Et si tu as un mot à dire à toute l'Afrique, à la France, à tout le monde. Ah ben, un bisou à l'Afrique et passez au spectacle. Comment?
Daniel Cabella now. I was fine with that, damn. How you just gon' play me? I ain't fine with that. Might you did it, smoking crazy, but I'm off the The new K54 Dunk Contest Jordan Batista champion from Puerto Rico, Isaiah Rivera. Bon, bah, le micro sauvage, on continue à se balader. On est sur le quai 54, encore une fois. Et très franchement, on a eu la chance de croiser, en tout cas moi j'ai vu, mes yeux ont brillé, j'ai vu une légende du dunk. C'est Kadour Ziani. Merci Kadour. Merci beaucoup. Enchanté. Ça fait plaisir d'être avec vous au micro. Le micro s'est baladé toute la journée et là on l'a attrapé au vol. Azaya, nice to meet you. Yes, yeah, nice to meet you. You were a fan of Kadour Ziani? Yeah, he's the first dunker I ever watched on YouTube, so huge fan. Whoa. So, you just won the slam dunk contest. Are you realize that? It's still slowly hitting me. I was telling Kadour that this is like the first dunk contest that I saw that was like huge, and a lot of the guys, I think the first one I watched was 2014 slam dunk contest, and I remember seeing that dunk contest on YouTube and I was like, all right, that needs to be me one day. Really? And now it's just like, it's still hitting me. Well, how old are you? I'm 21. Can you say a word to Africa? There's a lot of talent coming from Africa. Some of my best friends actually growing up were from Africa, that the first people I played basketball with and things like that. So there's a connection there. I really hope I can go there one day and see if I can share my talents. But yeah, I just tell everybody in Africa, follow your passion, do what you love, and never stop doing it. Kadour, j'ai envie de te poser une question. Toi, t'as été un des pionniers, t'es un des pionniers dans beaucoup de choses. T'as démocratisé, entre guillemets, ta discipline. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sport qui est en train de se développer véritablement en Afrique, que ce soit au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Congo, au Maroc, en Égypte? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ces gens-là qui font du basket, qui se battent, qui s'exportent? Que le potentiel, il est partout. Les gens, en Afrique, j'ai énormément de perspectives. Je suis vraiment excité à l'idée de découvrir tous ces fantômes qui se cachent là, un peu par-ci par-là, parce qu'il y aura je suis sûr que je les appelle les X-Men. Tu vois, ils ont un pouvoir énorme et c'est des Avengers pour moi. Tu comptes faire un travail un peu là-bas sur place? Ben oui, il y a les Black Panthers là-haut. Et c'est ce que j'ai commencé à faire au Maroc, c'est ce que j'ai fait en Algérie. Et je vais continuer à le faire un peu partout. On a fait à Dakar aussi avec la Africana, le programme. Voilà quoi, donc avec Fall, on essaye par tous les moyens, que ce soit la Fédération internationale de basket, que la NBA, on est là quoi. On fait le travail, on essaye de développer. Nous, l'Afrique, on peut réussir. Maintenant, c'est l'Afrique maintenant quoi. Kadour, je suis hyper enchanté, hyper honoré vraiment de t'écouter, de te rencontrer et de partager ce moment avec toi. Et Azaya, I want to know what is in your mind for the future for you. What do you want? What do you want to do? I want to keep progressing and just be the best dunker I can be for myself. You know, a big thing with this may be a competition, but at the end of the day, the biggest person you're competing with is yourself. So I'm just gonna keep pushing my limits, seeing how much higher I can jump, seeing what new dunks I can hit, and especially in a contest, I just want to keep doing new things all the time. So where that will take me, I have no idea. You know, obviously I want to keep doing competitions and all that stuff, but
just be the best dunker I can be and spread that passion. Do anything for club. They do anything for club. Do anything for club. They do anything for club. Do anything for club. Et ben voilà, le week-end touche à sa fin avec notre micro qui s'est baladé tout le week-end, qui a scruté, qui a voyagé pour vous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qu'est cette institution du basket, cette institution du sport, cette institution lifestyle qu'est le Quai 54. Le Quai 54, c'est un concentré de plein de belles choses, de plein de bonnes vibes. C'est la réussite de gens tels que Amadoun Sidibé qui s'est battu depuis des années pour faire en sorte que ce rendez-vous soit un rendez-vous incontournable de l'année. C'est chose faite, c'est réussi, regardez. On est sur la fin, c'est blindé, c'est le concert de pain avec les artistes internationaux. Un week-end comme on en a rarement sur Paris, le Quai 54, c'était formidable. On espère que vous avez appris un peu plus, on espère que vous êtes amusés, on espère que vous en avez pris plein les yeux. Nous, en tout cas, on s'est régalés. On remercie tout le staff, toute l'équipe. On vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures dans plein d'événements, en immersion. Avec Stade Afrique, on vous embrasse très fort. Avec My Media Room, on vous embrasse également. Et on vous demande de prendre soin de vous. Allez, image. Yeah.